Luc chapitre 2 verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Commentaire. Ce verset se trouve dans l'évangile de Luc et fournit un bref résumé de la croissance et du développement de Jésus pendant son enfance et sa jeunesse. Bien qu'il s'agisse d'un verset court, il résume plusieurs dimensions importantes de la vie de Jésus. Grandir en sagesse. La première qualité mentionnée est la sagesse. Cela met en évidence la nature unique de Jésus en tant que personne qui a non seulement grandi physiquement, mais aussi dans la compréhension et la connaissance. Sa sagesse n'était pas seulement humaine mais aussi divine, reflétant son identité de fils de Dieu. Grandir en stature. La référence à la stature souligne l'aspect humain de Jésus. Il a connu un développement physique normal comme tout être humain. Grandir dans la grâce. La grâce mentionnée ici fait probablement référence à la grâce de Dieu et à la qualité divine qui émane de Jésus. Il a grandi dans une relation de faveur divine et a manifesté la grâce dans sa propre vie. Devant Dieu et les hommes, le verset indique que Jésus était en harmonie avec Dieu et les gens autour de lui. Sa vie était une combinaison équilibrée de relations verticales, avec Dieu, et de relations horizontales, avec les hommes. Ce verset est un indice important sur la nature de Jésus en tant que personne entière, à la fois divine et humaine. Il a grandi dans tous les sens, non seulement physiquement, mais aussi dans la sagesse, la grâce et les relations avec Dieu et les gens. Ce verset nous donne un aperçu du développement de Jésus en tant qu'individu complet, façonnant son identité et sa mission future en tant que sauveur de l'humanité. De plus, il sert d'exemple inspirant de croissance équilibrée pour nous tous, montrant que la croissance spirituelle, intellectuelle et relationnelle fait partie intégrante d'une vie saine. Déclaration de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis un pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Je me repens de mes péchés et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et dirige-moi à la vie éternelle, et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens 2 versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pas d'œuvre, de peur que personne ne se vante. 1 Jean 1 et 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.